Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On commence un nouveau petit concept que je trouve très sympa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top jeu. Alors, je l'avais dit dans ma vidéo briefing, je souhaitais développer davantage de vidéos sur ma passion pour les jeux de société. Eh bien, celle-ci en est la preuve. On est parti tout de suite. Donc, j'ai établi le top 5 de mes meilleurs jeux de société. En fait, j'ai fait une sélection parmi tous les jeux de société que je possède. Et en fait, pour la petite info, je possède 55 jeux, je les ai comptés. Et du coup, je voulais à la base faire un top 10, mais ça faisait une sélection beaucoup trop grande sur 55 jeux. Du coup, je me disais qu'il fallait que je me limite pour avoir vraiment une sélection assez difficile, mais vraiment significative des meilleurs jeux que j'ai. Donc, je vais vous présenter 5 jeux que j'ai choisis longuement, mais qui, selon moi, sont les meilleurs jeux pour pouvoir faire des parties incroyables entre amis, vraiment. Selon moi, ce sont des valeurs sûres. En fait, on peut appeler ça mes meilleurs jeux, mais aussi les jeux quand même que je préfère. Alors, on commence tout de suite avec la 5e place. Et le jeu qui est à la 5e place, il s'agit de Contrario. Alors, Contrario, j'aime beaucoup ce jeu, même si j'aime beaucoup mes 55 jeux, hein, mais bon, j'ai dû en mettre 50 de côté. Contrario, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, c'est un jeu qui est extrêmement subtil, qui repose en fait sur le but du jeu qui est de trouver des expressions à partir d'expressions qui sont détournées. C'est-à-dire que chaque fois, nous allons avoir des phrases qui vont nous être données, qui représentent par exemple un titre de film, un objet. Souvent, ce sont des expressions toutes faites. Et vu que les termes sont différents, ça nous donne des trucs hyper drôles, mais que l'on doit retrouver pour arriver à trouver la vraie expression qui se cache derrière. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un jeu très subtil et que moi j'adore, qui me fait beaucoup rire. Et ça permet quand même aussi de réfléchir par rapport aux synonymes, contraires, machin. Enfin, c'est franchement un jeu hyper intéressant et très drôle. Ensuite, en 4e position, nous avons Esquisser. Non, ce n'est pas le Pictionary. C'est un jeu, nous pouvons dire, sous la forme d'un téléphone arabe, mais tout simplement avec le dessin. En fait, chaque joueur va être équipé d'un carnet. C'est maximum 6 joueurs ce jeu. Donc chaque joueur, comme je l'ai dit, est équipé d'un carnet dans lequel il y a des pages où il faut dessiner et d'autres où il faut deviner des mots. Et en fait, en fonction de l'étape du jeu où on en est, nous devons soit dessiner, soit écrire un mot qui correspond à ce que nous avons vu sur la page précédente. Et en fait, le mot part d'une carte qui nous est donnée au début du tour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les joueurs interprètent ou le dessin ou ce qui leur est dit et ce qu'ils arrivent à en faire derrière pour pouvoir faire passer le carnet à tout le monde et enfin arriver au résultat final. C'est un jeu extrêmement drôle, je le recommande pour passer de très bons moments en famille ou entre amis. Voilà, esquisser, c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, nous commençons à monter sur le podium avec le Mytho. C'est un jeu classique qui est quand même connu de la plupart, contrairement à Esquisser et Contrario qui peuvent être un petit peu moins connus. Mais voilà, ça reste quand même des jeux qui sont relativement connus par rapport à d'autres. Alors le Mytho, c'est un jeu tout simple, c'est le fait de se débarrasser des cartes que nous avons en main. Le but, ça va être de les jeter à tour de rôle sur un paquet qui est placé au centre de la table. Certaines cartes ont un symbole et d'autres ont un autre symbole qui donne un effet. Et donc le but va être de se débarrasser de toutes ces cartes sans se faire trouver par une gardienne punaise. C'est un joueur qui prend le rôle de cette gardienne, qui va devoir surveiller tous les joueurs pour qu'ils ne trichent pas. Le but de ce jeu pour les autres joueurs est évidemment de tricher pour se débarrasser le plus vite de leurs cartes. C'est un jeu très vif où il faut être vraiment à l'affût tout le temps. Et en fait, c'est vraiment sympa parce que c'est quand même aussi un jeu perfide, quoi. Genre, tu essaies de trouver toutes les techniques pour tricher, parce que normalement, dans les jeux, nous n'avons pas le droit de tricher. Mais dans ce jeu, c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est la loi de celui qui triche le mieux. Donc, c'est vraiment un jeu super marrant et qui est vraiment génial pour des parties endiablées. Ensuite, la deuxième place, la deuxième marche du podium revient à Bang. Alors, moi j'ai le jeu de base, je n'ai pas les autres extensions, même si j'aimerais bien, notamment Bang the Bullet. Mais on va dire que la deuxième place revient à Bang, mais avec toutes ces extensions mélangées, etc. Voilà, Bang, c'est vraiment un monument du jeu de société de Emiliano Sierra, qui a été vraiment très très bien vendu. C'est tout simplement un jeu qui se passe dans le Far West.
Nous incarnons chacun un cow-boy, un hors-la-loi, qui est chargé de tuer les autres en fonction du rôle qui leur a été donné en début de partie. Donc c'est parti pour des affrontements à coups d'armes, à coups de balles, à coups de planques, à coups de bière aussi. Enfin, il y a plein de cartes qui ont plein d'effets différents et le but c'est de remplir son objectif, mais quand même de tuer la majorité des autres hors-la-loi qui sont présents avec nous. La partie se joue à des rôles cachés, donc c'est vraiment très intéressant de voir quels sont les choix pris par les joueurs pour pouvoir tuer les autres cow-boys. Mais voilà, Bang, c'est vraiment une expérience de jeu unique qui permet de passer vraiment des moments incroyables. Et enfin, tout en haut du podium, à la première place, le top, la crème de la crème des jeux de société, il s'agit évidemment de Catan. Ah là là, Catan, c'est vraiment la bible de tous les joueurs, de tous les bons joueurs de collection qui se respectent. C'est un jeu vraiment incontournable. Pour rappel, Catan, c'est un jeu dans lequel nous sommes projetés dans une île qui est donc colonisée par les colons de Catan, qui doivent développer une civilisation sur cette île, et le but du jeu va être d'avoir la meilleure civilisation possible par le biais de construction de routes, mais également par le biais de la construction de colonies et même de villes pour pouvoir avoir le maximum de surface du plateau et ainsi gagner. C'est un jeu extrêmement stratégique, c'est un jeu où il faut posséder la majorité du terrain, où il faut avoir souvent des avantages, mais aussi quand même un petit peu de chance, car les dés nous aident à collecter des cartes pour pouvoir construire tous ces bâtiments qui nous aideront à remporter la victoire. Mais c'est un cocktail de tous les bons concepts du jeu de société qui nous permettent de passer vraiment un agréable moment. Alors ce jeu est beaucoup moins marrant que ceux qui sont dans le classement précédemment, mais c'est un jeu extrêmement unique en son genre. Et bien ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. C'était le top 5 de les jeux que je considère comme les meilleurs parmi ceux que je possède, ou que j'ai acheté, ou ceux qui m'ont été offerts. Donc pour rappel, de la 5e à la première place, nous avons Contrario, puis Esquissé, puis sur les 3 marches du podium, Mytho, Bang et enfin Catan. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter tous ces jeux, parce que pour moi je les considère comme des valeurs sûres du jeu de société et je les conseille à tous ceux qui m'écoutent ici. Et bien ça y est, donc cette vidéo est terminée, ce top est terminé, il y en aura sûrement d'autres à venir si évidemment l'idée de la vidéo vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné également envie de jouer à ces jeux que je vous ai présentés, parce que c'est aussi un peu le but quand même, c'est de vous présenter des jeux, mais aussi de vous donner envie de vous plonger dans cette passionnante aventure que sont les jeux de société. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à la commenter, puis à la partager tout autour de vous pour le petit bouche à oreille qui fait toujours plaisir. Et bien sûr, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos à venir et puis évidemment regarder celles sorties précédemment. Sur ce les amis, je n'ai plus rien à vous dire, prenez bien soin de vous et tchuss pour une prochaine vidéo.